Vous êtes responsable national à la République souveraine pour la partie agricole. Et justement, vous m'avez envoyé un mot, Philippe Grégoire, on vous a toujours reçu avec plaisir, vraiment. Et vous dites, c'est très intéressant, voilà ce que vous dites. Je résume le mot que vous m'avez envoyé. Vous dites, écoutez, c'est pas le Mercosur qui est le plus important, ce sont les valeurs ajoutées, et on va détailler ça. C'est le pacte, le PAT, c'est la souveraineté, effectivement, sur le local, la coopération entre États, la réforme fiscalité. Alors, ça m'intéresse beaucoup que vous disiez, parce que vous dites le Mercosur, oui d'accord, mais c'est pas le problème principal, alors que tout le monde parle du Mercosur, oui c'est le scandale le Mercosur, d'ailleurs les autorités françaises disent oui mais on l'a pas encore accepté alors que pratiquement tout le monde l'a accepté. Pourquoi pour vous le Mercosur n'est pas le problème principal ? Alors, c'est des slogans, parce que si vous voulez, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des élections chambre d'agriculture en janvier. Donc la FNSEA, forcément, ils sont dans leur rôle. Il faut renouveler les enveloppes budgétaires, Ouais. et c'est lié aux élections. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est un slogan de campagne. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs, on a 2 suicides par jour, on est par terre déjà. La viticulture dans les coopératives, ceux qui passent par les coopératives sont par terre. Les producteurs de lapins sont ruinés. Les producteurs de lait, vous connaissez la situation. Et le Mercosur n'est pas en place. Donc, une petite parenthèse, le chef d'État, c'est à la majorité qualifiée, bien sûr qu'il va l'accepter, mais s'il voulait, il pourrait s'y opposer. Pas sur ce traité-là, mais de façon indirecte, comme a su le faire Chypre, parce qu'il y a certaines décisions qu'il faut prendre à l'unanimité. Oui. Par exemple, sur l'élargissement, par exemple, sur les affaires étrangères. Et il pourrait dire à ses partenaires, écoutez, là, vous allez passer en force, mais moi, demain, quand il faudra un vote à l'unanimité, la France mettra son veto. C'était juste une parenthèse. Mais donc, la solution, c'est de revenir sur les projets alimentaires territoriaux avec des organismes, des associations comme SOS Mer où Marjolaine passe du temps, avec les élus locaux, pour qu'on se serre la main, entre nous, les producteurs, les collectivités territoriales. D'accord. Alors Philippe Grégoire, non, je voudrais revenir à ce que vous avez dit, parce que ça m'intéresse, et vraiment, et pas seulement moi, les auditeurs, effectivement, de Sud Radio, les résistants de Sud Radio. Vous dites, en valeur ajoutée, il faudrait que ça, 40% paysans, pour les paysans, 12% logistique, 24% transformation et 24% grande distribution. Je voudrais que vous expliquiez ça. 40% pour les paysans, ça veut dire quoi? Et 12 et 12, voilà. Que vous expliquiez un peu ce dessin, ce plan. Oui, parce que si vous voulez, pour que les gens comprennent bien, c'est pour ça que tous les ans, les paysans reviennent manifester, on ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est ce qui nous reste à la fin du mois pour vivre. Ouais. L'administratif, dans des très grosses fermes, même jusqu'à plus d'1 million d'euros, entre 3 et 6 000 euros, j'ai grossi le trait volontairement, vous avez fait l'administratif, vous pouvez le confier à quelqu'un, à un comptable. Entre 3 et 6 000 euros par an. L'enjeu n'est pas là. Vous pouvez enlever l'administratif, vous pouvez enlever les contrôles, un contrôle unique, c'est bien un contrôle unique. Mais si vous manque 50 000 euros à la fin de l'année, vous me direz, Monsieur Bercoq, vous n'avez pas vu de contrôleur cette année? Non, j'en vois un plus que tous les 2 ans. Par contre, je vous appelle Monsieur Bercoq, il me manque 65 000 euros sur mon compte. Donc ça ne va pas résoudre le problème. Ouais. Parce qu'il revient que quelques centimes, 2-3 centimes à un producteur net sur un litre de lait, pareil sur la viande bovine, pareil sur les poulets. Donc, 2 ou 3 centimes de le litre, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Les éleveurs, on est à 1 000 euros. Avec amortissement, on est à entre 800 et 1 200 euros. 40% en dessous le RSA. Donc la marge nette ramenée à ce qu'on livre, c'est peanuts. Alors pourquoi 40, 24 et 12 ? 40, parce que nous, l'agriculture, c'est majeur. C'est des emplois non délocalisables. L'alimentation, c'est la santé. Vous avez des études qui commencent à sortir de l'agence régionale de santé, les bienfaits sur le diabète, sur les cancers, les gens en fin de vie, une alimentation saine, bio et locale sur la santé des gens. Donc il y a le coût sur la santé, il y a l'impact à travers l'environnement. On a 1 500 000 hectares en friche aujourd'hui, en France, parce qu'on n'a plus les moyens de les cultiver, parce qu'on n'a pas de marge. Et s'il n'y a pas une répartition de la valeur ajoutée, vous pouvez enlever tous les contrôles, ça ne changera rien.
Et alors, vous dites 12 pour la logistique, 24 pour la transformation. Qu'est-ce que vous appelez la transformation? C'est l'agroalimentaire, les coopératives, les outils de transformation. C'est nos coopératives qui sont gérées par la FNSEA, c'est Lactalis, c'est le groupe LDC, c'est Bigard dans la viande bovine. Il faut que s'ils mangent tout le gâteau, l'agriculteur ne fait pas sa facture. D'où l'intérêt des PAT, parce que là, on se serre la main avec les consommateurs et les élus locaux, et c'est l'agriculteur qui reprend la facture. Si on passe par soit on a affaire à des centrales d'achat ou l'agroalimentaire ou des gens qui ont monté des business comme Nicolas Chaban avec ses kills patrons, c'est lui qui ramasse la marge, c'est pas l'agriculteur. Alors le PAT, expliquez le PAT, Philippe Grégoire. PAT. Projets alimentaires territoriaux. Ça découle directement le 13 août 2004, la loi 2004-811, le ministère de l'Intérieur a demandé via les préfets à tous les élus locaux de mettre en place la sécurité des populations, recouvrir la sécurité civile en cas de conflit nucléaire, en cas de conflit armé avec un autre pays, en cas de cyberattaque sur les réseaux informatiques. Chaque élu doit avoir un plan communal de sauvegarde, avoir une alimentation autour de sa commune, autour des grandes métropoles. Donc c'est il y a exactement 20 ans que ça a été fait, ça. Il y a 20 ans, la loi. Oui, et de façon indirecte, j'ai bien dit de façon indirecte, les élus, parce que ça ne concerne pas les traités européens, c'est la protection des populations. Comme vous le savez, s'il y a une cyberattaque, sachez quand même qu'il y a des hackers qui ont bloqué 805 magasins en Suède il n'y a pas longtemps. Ils ont bloqué les réseaux. Donc vous n'avez plus de logistique. Donc vous n'avez plus de pompiers, plus de SAMU, plus de chirurgiens, parce que vous savez qu'on ne peut pas vivre sans manger. Donc à travers cette loi-là, de façon indirecte, il faut que les élus fassent travailler les producteurs locaux au maximum pour que le paysan reprenne sa facture, qu'il ne soit plus étranglé par l'industrie agroalimentaire. Et le commerce international, il faut le faire sur la base de la coopération entre les États et non le libre-échange. Et si nous sommes, parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire, si nous sommes obligés de signer quelques traités de libre-échange parce qu'on est pris dans une mondialisation et un commerce international, il ne faut pas que ces traités-là servent de prix de référence. C'est-à-dire que là, il y a 100 000 tonnes avec le Mercosur. Qui d'abord va passer les commandes? C'est pas Emmanuel Macron, c'est les centrales d'achat, c'est nos multinationales qui vont passer les commandes. C'est pas Emmanuel Macron qui va signer les bons de commande, c'est bien nos industriels. Il ne faut pas que cette marchandise-là serve de prix de référence. Vous voyez ce que je veux vous dire? Tout à fait. Restez avec nous, Philippe Grégoire. Après une petite pause, on reprend ça. C'est absolument passionnant. Et je voudrais vous poser une question sur les circuits courts et sur l'autonomie. À tout de suite. Et pour toutes vos questions ou vos réactions, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Philippe Grégoire est avec nous, responsable national à la République souveraine pour la partie agricole. Alors Philippe Grégoire, vous nous avez bien expliqué ce qui se passait effectivement dans ce quadrilatère entre paysans, la logistique, transformation et grande distribution, et ne pas se tromper sur les véritables enjeux et ne pas avoir l'arbre, la forêt qu'essaye de cacher l'arbre. Écoutez, j'étais aux États-Unis, là, je viens de rentrer, et j'ai rencontré l'un des agriculteurs les plus connus des États-Unis, Joel Salatin. Enfin, je ne cite pas son nom pour cela, mais on a parlé pendant 2 heures de ce qui se passe aux États-Unis, et c'est très. Je voulais avoir votre avis parce que j'ai trouvé que ça résonnait beaucoup avec l'Europe en général, la France en particulier, en disant nous ce qui nous tue, c'est pourtant les États-Unis, c'est pas les mêmes normes et les mêmes lois. Nous ce qui nous tue, il dit, moi je déteste faire des choses illégales, mais je suis obligé de les faire parce que si je veux, il a des élevages pour vous dire rapidement, il a des élevages de vaches, de bœufs, de cochons.
moutons et de poules. Et il dit, moi, si je veux vendre directement, c'est extrêmement compliqué. Je veux une politique de proximité. J'ai des tas de gens autour de moi, à Shenandoah, dans la Virginie, etc. Et je ne peux pas le faire parce qu'il a des lois. Je dois, par exemple, pour fabriquer du fromage, il faut que j'ai telle ou telle ou telle norme. Est-ce qu'il n'y a pas ce problème pour nous des circuits courts qui sont posés dans ce pays agricole qu'est quand même la France, Philippe Grégoire? Oui, alors on peut le faire, hein, parce que certains le font, mais il faut savoir que ces normes-là, elles ont été demandées par la profession, l'interprofession, je vois dans le lait les taux cellulaires et tout ça, sous prétexte qu'il fallait qu'on exporte, qu'on nourrisse le monde, qu'on soit compétitif. Et en fait, c'est les industriels de l'agroalimentaire, moi je le tiens de source sûre, parce que j'avais échangé avec Jean Arthuis, que vous connaissez, et qui a été à l'Europe, hein, de la Mayenne, c'est auprès de chez moi. Oui. Et en fait, ces normes-là, elles sont poussées chaque année par les grands groupes industriels. C'est pour éviter que les petits producteurs ils puissent transformer et garder leur appellation fromage. Vous savez, il y a eu plusieurs attaques déjà au niveau européen pour empêcher les petits producteurs de garder. Donc ça, c'est pas, Philippe Grégoire, c'est important, ça, c'est pas européen, c'est français. C'est-à-dire qu'on veut empêcher les petits producteurs de vendre leurs produits, de transformer leurs produits. Oui, mais c'est pareil en Allemagne et en Hollande. Hein. Oui, c'est les industriels qui ne veulent pas que les producteurs reprennent leur autonomie. Ils veulent qu'on reste sous leurs bottes, si vous voulez. Ouais. C'est pour ça que les réglementations, elles sont très draconiennes. Parce qu'ils savent que ça sera compliqué de les mettre en place sur des petits ateliers. C'est poussé par eux. D'accord. Et entretenu après par le secteur tertiaire de tous les gens qu'on a dans le secteur tertiaire, bien sûr. Ouais, c'est très intéressant de savoir que, effectivement, vous parlez de la loi de 2004, savoir que si on n'habite pas très très loin, et même assez loin, de ne pas s'organiser effectivement pour irriguer, pour irriguer un peu toute la population des environs, alors qu'on sait très bien que vous avez des fermiers, des agriculteurs qui peuvent donner, vous savez, ce qu'il me disait, juste un mot, Philippe Grégoire, et je voudrais finir là-dessus, il me disait, vous savez, avant on vivait dans les villages, et le fromager, ou le boulanger, ou celui qui fabriquait, eh ben on savait s'il était mauvais, et ça durait pas très longtemps. Évidemment, on est dans un autre monde, mais c'est quand même dommage qu'à côté de cet autre monde mondialisé, etc., puisse pas exister et prospérer je dirais des villages, enfin des agglomérations où on peut manger de très bonnes choses, boire de très bons vins ou autres, sans passer par toutes les normes possibles et imaginables. Le cœur du sujet, c'est la rémunération des paysans. Et toutes ces normes et ces contraintes, elles ont été poussées par les grands groupes industriels pour que les gens puissent pas en prendre leur autonomie. Ouais. Et l'avantage de remettre des normes en permanence dans les bâtiments hors sol, les poules pondeuses et tout ça, ça oblige le paysan à investir beaucoup. Et une fois qu'il a investi beaucoup, il est attaché à la banque et à la coopérative. C'est un jeu pervers qui nous attache alors que les produits naturels, on sait les faire, les animaux en plein air, on sait les faire, mais ça fait vivre un système économique avec tout l'agro-industrie qui vend le matériel derrière. Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à l'heure où je parle, il faut savoir que ce modèle agricole français-européen, seuls 5% des paysans sont capables de vivre en France sans subvention. Ça veut dire que le modèle, il est totalement perfusé. 5% seulement des paysans sont capables de vivre sans subvention. Oui, sans la PAC, sans les subventions pour les retraites, parce que les retraites des agriculteurs, sur le financement du système social agricole, sur 15 milliards, on en verse 3. Il y en a 7 qui viennent de l'État, 5 de la sécurité sociale. Après, on est subventionné quand on monte des bâtiments. On est subventionné à tous les étages. Voilà. Donc le gouvernement, accord du Mercosur, il n'est pas bon, mais c'est un parmi tant d'autres. Ceux d'avant nous ont assassinés. Bien sûr. Même quand on commercialise en franco-français, si vous mangez un poulet ou une pièce de viande qui est passée par un abattoir Bigard, produit en France par nous, on ne gagne pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de répartition de la valeur ajoutée. Donc le gouvernement, je l'invite à ne pas voter le traité de libre-échange, et je l'invite à prendre 3 mesures fortes
La première, c'est de Philippe mettre en Grégoire, place... malheureusement, nous sommes en fin de... écoutez, on va reparler de tout ça. Nous sommes en fin d'émission, mais on va reparler de tout ça. On va vous inviter très vite pour aller plus loin. Mais ce que vous venez de dire, franchement, c'est que comme ça, on va mourir guéri. C'est quand même extrêmement grave d'être sous perfusion. Vous avez dit quelque chose de très important. Et on se retrouve très bientôt, Philippe Grégoire.